Bonjour Alexis. Bonjour Xavier. Donc vous êtes ingénieur chez GRDF en charge du résidentiel. On parlait de décarbonation. Alors, bon, c'est un sujet important aujourd'hui. Quel est le travail de GRDF sur ce sujet? Alors, il faut savoir que GRDF se positionne comme une mission de service public. Donc, on est là pour accompagner l'ensemble des acteurs dans leur décarbonation et plus particulièrement les copropriétés qui sont très concernées par cette thématique. Le chauffage, c'est une énorme poste de dépense et aussi une énorme production de CO2. Donc, on est là pour les accompagner dans la décarbonation. On parlait également des chaufferies fuel. Il y a encore des chaufferies fuel en France? Oui, en France, il y a plus de 7000 chaufferies fuel à l'heure actuelle et qu'il va falloir transformer pour qu'elles soient beaucoup plus sobres en émissions de CO2. Donc ces chaufferies, elles sont bien sûr dans les copropriétés, les 7000 c'est dans les copropriétés, et on peut aussi rénover des chaufferies qui sont gaz parce qu'elles sont un peu anciennes. Oui, la rénovation, elle concerne également les chaufferies qui sont déjà au gaz, grâce à des technologies beaucoup plus performantes. On va parler de chaufferies à condensation, THPE, et également la possibilité d'hybrider ces solutions. Justement, Alexis, en termes d'économie d'énergie, qu'est-ce qu'on peut escompter quand on change une chaudière fuel, une chaudière gaz? Alors évidemment, ça va dépendre des différentes situations, de l'ancienneté de la chaufferie et de son optimisation. Vraiment en ordre de grandeur que c'est de 20, jusqu'à 30% d'économie d'énergie quand on va passer d'une chaufferie fuel à une chaufferie au gaz. On peut atteindre à peu près les mêmes résultats en passant d'une chaufferie gaz à une chaufferie hybride, gaz plus pompe à chaleur. Et sur une chaufferie gaz ancienne et une chaufferie gaz juste à très haute performance énergétique, on va être de 15 à 25% de gain d'énergie. Voilà, on entend beaucoup parler de d'hybridation, là vous venez d'en parler. C'est quoi l'hybridation? C'est une pompe à chaleur avec une chaudière gaz? Bon, enfin, comment ça marche? L'hybridation, c'est le meilleur de deux technologies. Ça va être la pompe à chaleur, donc ELEC, qui va permettre une production d'énergie peu carbonée en période où les températures sont relativement hautes. Mais dès que les températures sont plus basses, la pompe à chaleur, elle est pas performante. Et là, c'est la chaufferie gaz qui va prendre le relais. Et donc, on va avoir le meilleur de l'ELEC quand les températures sont relativement hautes et le meilleur de la production d'énergie grâce au gaz quand les températures sont basses. Le gaz, à l'origine, c'est une énergie fossile. On parle de plus en plus de gaz vert. Alors, c'est quoi le gaz vert? Alors, tout à fait. Le gaz vert, c'est un gaz qui est une énergie renouvelable, qui est produit à partir du traitement des déchets de l'industrie agroalimentaire, de l'agriculture, mais également des boues des stations d'épuration et des déchets du quotidien qu'on mène nous-mêmes à la poubelle, les déchets de cuisine par exemple, les déchets verts. Il faut savoir que ces déchets-là, quand on les met dans un méthanisateur, ça va produire un gaz qui a exactement les mêmes propriétés, mais qui est considéré comme une énergie renouvelable. À l'heure actuelle, le gaz vert, c'est une réalité. C'est l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires en France. Ça correspond à plus de 3 millions de logements. Et surtout, d'ici 2030, ce sera 20% de gaz vert dans les tuyaux et avec une ambition à 2050 d'avoir 100% de gaz vert produit localement en France. Merci Alexis. De rien, plaisir Xavier.